Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les Verseaux pour le mois de juin 2019. On vous rappelle le principe. On fait ce tirage avec le tarot de Marseille ainsi que le tarot psychique et on interprète à deux pour avoir une meilleure intuition de votre mois. Donc nous commençons avec la carte du triomphe. Bon, déjà dans votre mois apparaît beaucoup le chiffre 7 qui est lié à la spiritualité, à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Et en l'occurrence, nous commençons le mois avec la carte du triomphe. Il y a cette notion de dynamisme, d'être en mouvement vers ses objectifs et de les atteindre. Il y a cet état de combativité en vous. Il y a cette énergie, voilà, c'est ça, c'est une énergie d'entreprendre et de succès dans ce que vous entreprenez. Donc une belle énergie entrepreneur. Entreprenante. Ouais. Enfin, vous êtes sur votre cheval de course et vous menez la bataille comme il le faut, avec une bonne perspective. Cette carte est associée à l'arcane sans nom à l'envers. Alors pour triompher, il va falloir établir un certain travail et aussi faire de nombreux sacrifices, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre mais avec beaucoup d'efforts malheureusement. Il va falloir un petit peu, on voit le Styx avec des têtes coupées, il va falloir entre guillemets couper des têtes, couper des liens pour arriver à votre objectif. Donc voilà, vous avez cette dynamique de changement de vie, de réussite dans votre vie, que ce soit professionnel ou dans n'importe quel aspect d'ailleurs. Seulement vous avez des blocages, ça peut être des blocages qui viennent du passé, des trucs non résolus, des mémoires cellulaires, n'importe quoi qui vous entrave dans votre réussite, qui vous pose des difficultés, mais votre énergie devrait vous emmener à vaincre ces blocages. Voilà, donc ça va être pas sans difficulté, quoi. Bien sûr, vous allez remarquer des choses qui vous limitent, mais vous avez cette énergie qui a le dessus, le triomphe. Ensuite, nous avons la meilleure carte de mon tarot psychique qui est la carte de la lumière. Alors cette carte, elle est magnifique. Elle signifie que vous allez commencer à être au-devant de la scène, que vous serez rempli d'une énergie débordante d'amour, de rayonnement. Vous allez être lumineux cette période. Vous allez vraiment rayonner d'énergie positive, à tel point que les gens autour de vous le percevront, votre énergie, et ils viendront naturellement vers vous. Vous serez vraiment au devant de la scène, sous l'effet des projecteurs. Vous serez un peu la star et vous brillerez aux yeux des autres. Donc, que de belles choses, vous attirez les autres, vous rayonnerez. Ensuite, face à cette carte, vous avez la carte du pendu à l'envers. Alors, pour moi, la lumière, c'est lié avec la carte du triomphe, en fait. Pareil, c'est une carte qui nous parle d'abnégation et d'efforts à donner. Vous êtes un petit peu bloqué dans votre entreprise, dans vos études, mais on nous parle de réussite, c'est-à-dire que c'est toujours la même idée d'effort à fournir pour réaliser votre projet. Et pour moi, je sais pas pourquoi j'entends le mot jalousie. Votre triomphe va susciter des jalousies et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir couper des liens ou prendre vos distances avec certaines personnes ou une Vous certaine... allez attirer des gens qui vont percevoir votre énergie rayonnante. Et comme vous serez beaucoup mis en valeur devant les feux des projecteurs, certainement que vous attirerez à vous des gens qui vous envient un peu. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas un mauvais présage, au contraire, Non. très bonne carte. Jusqu'à là. Ensuite... Oh, comme par hasard, tromperie et envie. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Donc autour de vous, certainement, il y aura des... Ou bien vous serez... vous désirez, vous serez torturé par des désirs, des addictions, ou bien, justement, c'est les gens qui vous... Oui, oui, aussi. Ou bien, justement, c'est les gens autour de vous qui envient votre rayonnement. Ouais. Ça peut être les deux.
Ou bien vous tombez sous la dépendance de quelques produits, vous n'arrivez pas. Peut-être que vos blocages, c'est aussi une certaine dépendance dont vous prenez conscience Ouais, envers certains produits et dont vous avez du mal à vous défaire. ouais. Ou bien cette carte signifierait que justement ce rayonnement qui attire quelques convoitises vous fait de vous l'objet de tromperie et d'envie de la part des gens qui vous convoitent. Ouais, je sais pas pourquoi, moi j'entends addiction au succès. Vous êtes quelqu'un qui aimait quand même vous montrer et être au devant de la scène en fait. Moi, je vois un lien avec la guérison. Ouais, aussi. Guérison d'addiction, peut-être, ou je sais pas. Ça a peut-être quelque chose à vous révéler à vous-même. Chiffre 7, spiritualité, Guérison pensée, d'humilité le monde aussi. des idées. Ouais, oui, ça va peut-être... Il y a quelque chose à en tirer, des leçons à en tirer. Soyez vigilants à votre évolution. Enfin, jusqu'à là, rien de négatif. Non, pas N'ayez du pas tout. peur. Cette carte est associée à la carte du mât qui va peut-être nous fournir plus d'indications. Alors le mât, après une réussite, on a besoin d'un nouveau départ. Donc la réussite précédente va vous fournir les clés, les outils pour un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui se démarque encore une fois. Le mât, c'est quelqu'un de très Marginal. marginal, ouais. Vous allez, comment dire, vous démarquer par votre projet et vous allez devoir sûrement vous déplacer. Oui, il y a cette notion de déplacement. Et puis, oui, c'est peut-être ça qui fait de vous l'objet des tromperies et des envies. C'est votre rayonnement, votre façon de mener vos combats, Ouais, votre acharnement face aux défis de que la vie vous donne. Et qui fait de vous, aux yeux des autres, un être plutôt marginal. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est combatif et qui réussit ce qu'il entreprend, et vous serez vraiment l'objet de convoitises de la part des autres du fait de votre rayonnement. Enfin voilà, vous renvoyez une belle image, une belle énergie aux gens qui vous entourent, et forcément, ce qui va avec, c'est les gens vont vous envier, certaines personnes. tout à fait. Une bonne carte. Ensuite, nous avons la carte du chakra coronal. C'est lié justement à l'esprit, au monde des idées. C'est le chakra coronal, c'est le centre énergétique qui se situe au sommet de votre crâne et qui est lié au monde des idées. Donc à la fois la pensée et à la fois les idées qui viennent de là-haut. Donc on nous parle de ce chakra. Ouais. Et on nous parle de la tempérance à l'envers. Alors moi ici, tout simplement, je vois quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est une carte assez intellectuelle et vous avez du mal à fluidifier votre vie. Si par exemple vous travaillez pour votre entreprise, votre projet que nous avons cité précédemment, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin et ralentir le rythme rien que pour votre qualité de santé ou de sommeil par exemple. Oui, je sens que le burn-out vous guette. Ouais. Ne soyez pas trop acharnés, profitez un peu de votre rayonnement. Donnez-vous du temps en fait, équilibrez les choses, ne soyez pas trop acharnés. Voilà. Voilà. Et après, en parlant encore de chakra, nous avons le chakra sacré, centre énergétique. Situé un petit peu au-dessous du nombril qui symbolise l'identité. Oui, et d'ailleurs on a le chiffre 2, la dualité, donc c'est en rapport avec votre identité personnelle. Ouais. Cette carte est associée à l'ermite. Alors en fait, c'est une carte d'introspection. Vous allez prendre le temps de travailler sur vous, de réfléchir sur vous, qui vous êtes, où vous allez. Comment dire, c'est un petit peu la carte du remède aussi et du guérisseur. Alors je pense que vous avez besoin de corriger quelque chose en vous pour mieux cheminer dans votre voie. Je pense que vous êtes toujours un peu quelque part en quête d'identité. Vous êtes toujours dans votre construction égotique. Vous êtes toujours vous avez des questionnements quant à votre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que votre moi véritable. Il y a toujours des points à éclaircir quant à votre véritable identité. Ça peut être, ça demande un peu d'introspection pour vous connaître un tout petit peu mieux. Il y a quelque chose justement qui vous remet dans le questionnement vis-à-vis de votre identité. Par exemple, vous acceptez de subir des choses
qui vous sont contraignantes, vous n'arrivez pas à dire non, etc. Vous êtes encore quelque part un peu en quête d'identité. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. C'était un bon mois Oui. où vous allez pas mal travailler. Et beaucoup rayonner et avoir beaucoup de succès. Donc sur ce, on vous souhaite une très belle journée. À Belle bientôt. journée.